Bonjour YouTube, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des webtoons. Je vais essayer de les comparer par rapport aux animés japonais. Comment les adaptations webtoon sont-elles? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont mieux? Est-ce qu'elles sont moins bien? Je vous dis ça tout de suite, c'est parti. Je tiens à préciser que j'ai vu que 2 webtoons en animé, Tower of God. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais j'ai lu un article qui me permet de faire cette vidéo. Et là, je suis en train de regarder The God of High School. Je peux à peu près comparer juste avec ces 2 œuvres, parce que c'est quand même les 2 œuvres majeures des webtoons qui nous ont été présentées ces derniers temps. Quoi dire en premier? Je tiens à dire que, positivement, le webtoon est une bonne concurrence à l'animation japonaise. Parce que le webtoon a mis des standards graphiques, action, animation, très très haut. Et ça ne peut que servir à l'animation japonaise, car c'est de la concurrence. C'est de la concurrence. Et donc, ils vont devoir élever leur niveau aussi, élever leurs moyens, élever la manière comment ils font leur animation. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous garantit des animés de qualité encore et encore. Et ça se trouve, elle va être un peu plus nerveuse qu'on peut reprocher des fois à l'animation japonaise. Et ça, c'est un point positif pour les webtoons parce que visuellement, bordel, c'est magnifique. L'action et tout, c'est magnifique. Un truc qui, par contre, que je reprocherais au webtoon, moins agréable, c'est que c'est très rushé. C'est un peu fidèle au webtoon qu'on voit sur internet. Mais est-ce que c'est la bonne idée pour l'animation? Eh ben, je suis pas sûr. Je trouve que ça perd son charme et on perd quelque chose, en fait. On pourra pas avoir la même chose, la même émotion que devant un vrai bon animé japonais comparé à un vrai bon webtoon qu'on a lu, en fait. Par exemple, si on compare, je sais pas, l'Attaque des Titans, où il y a tout qui est mélangé, beaucoup d'action, mais des fois beaucoup plus lent, avec des dialogues forts, des discours forts, des morales et tout, ça, vraiment, cet animé est lourd. Mais quand tu compares à des webtoons qu'on a, après, je dis pas que ça vaut l'Attaque des Titans, mais c'est tellement rushé que l'histoire passe vraiment en second plan, en fait. On regarde les webtoons pour la baston qu'il y a, pas pour l'histoire qu'on raconte. Et ça, je trouve que ça, c'est le gros point négatif des webtoons, parce que c'est trop rushé. Et ça, c'est le gros problème pour moi des webtoons, et c'est pour ça que je prends pas énormément de plaisir. L'animation, elle est ouf, l'action, elle est trop bien, les combats sont ouf, mais en fait, je suis largué, entre guillemets, pour le scénario, parce que il m'intéresse pas du tout, en fait. Je prends aucun plaisir à regarder cet animé webtoon pour son histoire. Et ça, je trouve que on met le doigt sur un défaut de la consommation qu'on a actuellement des animés ou des mangas, c'est qu'on cherche que de l'action, on cherche plus à réfléchir, on cherche plus à se dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il aurait pu faire ça. Même si c'est des théories, c'est pas grave, ça nous fait réfléchir. Alors que le webtoon abandonne ça. Et ça nous fait un peu l'effet Dragon Ball Super, où au bout d'un moment, le scénario passe en retrait, on met de la transformation, des combats stylés, et pas de logique. Et c'est ce qui se passe au webtoon, et ça arrange pas. Moi, je trouve qu'un animé qui concurrence bien avec les webtoons, vraiment, parce que c'est dans la même idée de rush, c'est Fire Force, où ils essayent vraiment de rusher aussi l'histoire. Et c'est déjà pour moi un premier défaut, parce que je trouve que Fire Force est déjà un peu trop rushé. Mais il y a aussi cette idée de vouloir un peu changer de style, parce que maintenant, si on refait un shonen comme One Piece maintenant, ça marchera plus. Parce qu'on veut des choses de nouveau, il y a tellement d'animés, tellement de webtoons, qu'on cherche des nouvelles choses, comment les approcher d'une nouvelle manière. Ça peut abrutir, dans le mauvais sens du terme, les gens qui regardent ça nous abrutit, où en fait on s'habitue à avoir que de l'action et pas de scénario, alors que ça devrait être le scénario, et on en juge de l'action qu'il y a dedans en fait. Ça devrait être dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là où pour moi le webtoon est un gros point négatif, et pour moi ne vaut toujours pas l'animé japonais en ce sens-là. Donc voilà, pour moi c'était les 2 grosses choses à parler par rapport à ça, c'est que l'apport du webtoon pour les animés japonais, mais à contrario son défaut par rapport à son apport en fait. Et j'espère que l'animation japonaise ou même l'animation coréenne des webtoons va trouver l'équilibre entre faire un très bon scénario et trouver aussi une très bonne action en améliorant la qualité d'animation. Donc voilà, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que les webtoons c'est l'avenir, si vous pensez que les webtoons c'est meilleur que les animés japonais maintenant, dites-moi tout, dites-moi si vous pensez que j'ai tort. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout,